Bon, et bien voilà, là on va s'attaquer à un gros morceau de l'automobile française. On est au manoir de l'automobile de Loéac, donc la collection privée de Michel Hommel, dans un musée qui s'appelle le Manoir, qui est collé au circuit. On est rentré par l'entrée des artistes. Bonjour, bonsoir. Désolé, je vous agresse direct avec la caméra. Ah non, du tout, c'est pas grave, ça. Loïc, c'est le maître, maître des Maître lieux. des lieux, je dirais. Le gardien du temple Voilà, d'ici. gardien du temps. Ouais, c'est ça, gardien du temps. Ouais. C'est très bien. Je vais vous Bon, montrer, on va faire un petit tour ensemble. Ouais. Et puis on va faire la visite. Super. Et après, vous allez faire un tour tout seul. plus précis, avec ce que vous voulez réellement. Ok, ça marche. Montrez-moi comment ça fonctionne et après je vais me débrouiller. Voilà. En clair, c'est ça. Alors On là, va commencer par le début. des alpines Là, on partout. est rentré par les coulisses, mais c'est pas là. Souvenez-vous, je suis la Berlinette Alpine 1600. Ah, c'est activé par le mouvement? La plus prestigieuse. Non, il y a des détecteurs en dessous. Ouais. Tu dois en avoir ras-le-bol de l'entendre. Ah, bah, c'est surtout l'été quand tu es au garage d'abord. Tu l'entends. Mais c'est toutes les 2 secondes que tu l'entends, quoi. Ah, tu sais que c'est l'Alpine 1600S, hein. Ouais. Je peux pas te tromper. Ah, tu connais par cœur. Ah ouais, ça. L'histoire dit même que la nuit, tu racontes mot pour mot. Je rêve. Tu rêves du truc. Donc en général, les gens arrivent, c'est ici. À l'origine, ils arrivent où il y avait un puits. Parce que là, c'est une ancienne cour D'accord. de ferme D'accord. qui a été couverte. C'est la première partie qui a été faite du musée. Tout au début, on stockait les voitures là d'ailleurs. Et Michel Hommel, le vendredi soir, quand il arrivait avec des copains et tout, il leur faisait montrer. Et ça a été ouvert au public parce que les gens, comme s'il y a des glaces tout autour, Qui regardait? les gens regardaient le week-end et vu qu'il y avait pas mal de trucs bien là. Et on a ouvert avec la deuxième partie, le rez-de-chaussée qui suit, où il y a les alpines et l'étage. Ok. Donc première partie avec toutes les ancêtres. Mais là, t'es dans les années 1900. Là. Voilà, Au oui. début du siècle, ouais. Tout ça, ça roule, Loïc? 95% des autos sont roulantes. Ouais, faudra que tu nous dises qu'elles roulent pas. C'est chouette. Si on te demande celles qui roulent, tu vas passer du temps. Oui, mais j'arriverai encore à trouver quelques-unes qui marchent pas. Oui. Ouais. En général, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, quand elles sont posées, elles sont roulantes. Donc après, c'est roulant. Ouais. Mais roulant, une voiture de collection, le mec il dit, tu mets en route, comme une... Ah, j'ai dit, non, non. Des fois, ça poursuit une semaine dans le garage, Ouais. avant de rattaquer. Bah oui. Que tu as les freins en attendant qu'ils sont bloqués, le réservoir qui a pourri, t'as tout, quoi. Comme une voiture de collection. Normal. Alors, deuxième salle, toutes les Alpines, de la 106, là-bas, qui est sur la bosse 4 chevaux, où on est rentré du garage, Oui. à la 210 qui a fait le Mans, la 10 de performance. 252 km/h. Voilà. Et d'autres voitures de course à côté. Et voilà. En général, c'est que des voitures du Mans. Ok. Et derrière, tu as les groupés des champions du monde de rallye. Ah, faut qu'on aille voir ça. Alors attends, du coup, l'Aston, là. La Stone s'était engagée par le musée. Mais qui roulait Qui roulait dessus? Elle a fait que les essais préliminaires, elle était première suppléante, donc elle n'a pas fait le Mans. D'accord. Et normalement, c'était qui les pilotes? Hilary, c'est Hilary qui a fait les essais avec. D'accord. Il y avait Hilary, Tudini et Bouillon sur ce qui nous reste là, L'histoire est de la Bugatti de l'année d'avant. tragique. Ouais. À une demi-heure de la fin, voilà ce qui nous reste. C'est des bouts de B110? Oui, Ok. Vous en avez fait un tableau. C'est bien. oui. C'est pas forcément un bon souvenir, mais on a quand même un bout. Parce que ça, c'était engagé par qui? Par Michel Hommel, par le musée. D'accord. Ouais. Le groupe de presse et tout, et les sponsors sont tous dessus. Hein. Auto Hebdo, c'est que c'est à lui tout. Hein. Ouais. Donc la première, c'est en 94 la Bugatti du Mans. Et l'année d'après, la Stone qui a fait que les essais préliminaires. D'accord. Avec un moteur V8 quand même, DB7 avec un moteur V8 de proto. Hein. Mhm. Parce qu'on a le bloc qui est le même que celui-là, qui a été récupéré chez Aston Martin, qui a été monté sur les protos de chez eux. Hein. Ouais, ok. Donc tout regreffé sur le marbre et tout. C'est une auto qui a été faite comme fabriquée. Hein.
Ouais, on voit qu'il n'y Ah oui, a ça pas n'a rien à grand-chose voir, d'une voiture d'origine. Ça n'a rien à voir avec une voiture de série. Vous avez une 908 ici? Oui. Mais c'est une 908 vide. Ok, c'est une show-car. Ouais. Tu veux pas que je te vende un moteur? On faudra qu'on greffe ça là-dessus. Moi, je vends des moteurs à tous les mecs qui ont Ah des ouais, chauffeurs. ah ouais. Canotte automobile. Il a changé de place celui-là, non? Il a été là, il a été... Oui, il a bougé. On a bougé, oui. Il y a même un pédalo, les premiers pédalos qui ont été sur la plage de la Baule, derrière. Il y a encore la dame aussi qui était là à Non, l'époque. peut-être pas. Elle serait sec. Donc quelques autos bizarres, un peu comme l'UMAP, avec le châssis de chevaux. En voiture de course, c'est pas mal quand même. C'est un châssis de 2 chevaux, ça? Ah oui, regarde un peu si c'est pas bien. Regarde si c'est pas joli ça. T'as les routes Dodge, regarde. Mais le moteur de Dodge aussi. C'est un peu comme le Carman Ghia sur base de Cox, mais version 2 Voilà, chevaux. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas vilain niveau esthétique. Debout, c'était pas vilain, mais à mon avis, il aurait mieux fallu baser sur autre chose que deux chevaux, quoi. Peut-être changer les suspensions. Oui, et puis mettre un peu plus de... Je veux pas dire que ça marche pas avec deux chevaux, mais... C'est quoi le marathon Corsair? Marathon Corsair, ça c'est comment... C'est une mécanique Panhard, Ah oui. à l'arrière. Ah ouais, l'avant il est un peu long et l'arrière Ouais. il est très court. Ouais. Ouais. Tu dirais plutôt une voiture de Disney qu'autre chose. Mais ouais, c'est bizarre. Mais on est emmerdé parce que les suspensions, c'est des gros trucs en caoutchouc. Et c'est Corsair, personne ne fait ça. Ah ouais. Ça, par contre, ça vous passe. D'accord. Et vous avez des objets des années 60 partout. Ah oui, bah ça par contre, oui. Ok. Pareil, c'est M. Il y en Hummel a qui partout. collectionne et qui met là. Ah il oui, fait oui. un- ok. Donc il faut qu'on le rarrange un peu parce que le jour que j'ai dit que ça faisait un peu brouillon quand même. Il m'a dit oui, mais donc j'ai dit on va essayer de le faire quand même. Donc les groupes B du championnat du monde du rallye. C'est on un parlait, monstre. J'en avais jamais vu en vrai. Voilà. Vous pouvez me dire ça? C'est énorme, on dirait Ah un oui. camion quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte c'est très Elle est haut. version terre là quand même. Hein. Ah, mais Et elle c'est est, une courte. elle est magnifique. Ouais, c'est une courte version Ah terre. bah tiens, il y a... Ouais, la même qu'on La a. même bestiole que vous avez, oui. c'est incroyable ça. Et celle-là, c'est quoi l'histoire de celle-là? Tu la connais? Autrement, c'est une voiture qui est rachetée à part, ça. Elle n'est pas venue en même temps que les groupes B, cette voiture. Elle est venue avec un autre voiture. Ah, il y a une petite salle de cinéma là. Oui. Mais j'ai un problème d'ampli. Tiens, bah, j'ai là, encore un boulot à faire. Tiens. Ça, tu vas pouvoir faire des dominos. Regarde, les 0,37 là. Donc là, toutes les groupes B, 0,37, ouais. elles sont en état de rouler, toutes ces autos là. Oui. Oh. Au début, on roulait, on allait même sur le circuit avec. Mais maintenant, en fin de compte, ce qui est dangereux, c'est que les durites n'ont pas été changées régulièrement et Ça tout. peut péter, ouais. Donc elles peuvent péter à tout bout de champ. Donc on les met en route uniquement que dans le garage. On n'avait déjà pas besoin Avec de un ça. extincteur à côté. Hein. On n'avait déjà pas besoin de ça. Pour rouler. Regarde ça, le métro 6R4. Ouais, non, mais attends, je sais pas où donner de la tête là. Et elles ont roulé il y a pas longtemps là. Quand vous les avez sorties. Dernièrement, MG. l'Audi Quattro S1 a roulé et la S4. Alors Franck, il est en train de construire une 205 Turbo 16. Ouais. Alors une série 200, pas une groupe B. Ouais. Ah oui. Il a racheté un moteur. Il est neuf ton moteur? Ce qui est bien d'ailleurs. Moteur neuf, boîte neuve, tout est neuf. Mais on n'en voit pas beaucoup de série 200 non plus. Hein. Non, il y en a eu 200. Donc... Ah, mais est-ce qu'il en reste 200, ça veut pas dire Non, plus, il hein. en reste pas 200. Et surtout qu'il y en a qui ont été transformés pour faire du rallye et tout. Donc des vraiment stricto sensu série client, il doit y en rester une centaine, je pense. La métro, elle est incroyable. Il y a des appendices aérodynamiques de partout. Ah, il y en a partout. Mais c'est vrai, contrairement à la Ford, où. Ah, oui, mais Comme c'est- dirait Clarkson, oui, c'est les derniers fabriqués, ça. it's like the designers Ouais, just la guerre, couldn't parce que stop c'est parce que designing. C'est pour ça que c'est quand même beau ça. Oui. C'est Bizarre. Ah bah oui. C'est C'est un effort, mais- l'aileron. Non mais il y a un aileron devant la voiture. Alors là, on est dans le rajout de rajout vraiment. C'est. Elle nous dit, mais c'est pareil, c'est bestial aussi, c'est pas forcément beau. Donc, une qui est belle, c'est les 037 par contre. Ah la 037, elle est magnifique. oui, ça, Qui a fait un bruit. bah oui. Le capot qui est Ah, surélevé. oui,
On dirait un jouet, ça, en fait, c'est bizarre. Bon, ça, on présente plus, on la connaît. Maxi Turbo. C'est une des plus belles. Hein. Alors, en plus, la livrée est magnifique. C'est vraiment génial. Mais c'est vrai que la plus belle, ça reste quand même peut-être celle-là. Compresseur volumétrique 345 chevaux. Je fais les bruitages parce qu'il n'y a pas de son. Qui à l'époque de Taré, le groupe B quand même. C'est quand tu veux pour le point, voilà. Les fois de standard, tu peux remplir les feuilles à cause de ça. Un taco, tu arrives toujours à le faire tomber. Mais il n'y a rien. Donc, mais ces engins-là, c'est une catastrophe. Et la Delta, qui elle a le compresseur plus le turbo. Comme ça, on ne choisit pas, il n'y a pas de jaloux. Tu comprimes et derrière tu turboles. C'était fait ceux qui pourrissent. C'est pas forcément très esthétique, surtout cette espèce de porte-à-faux arrière bizarre, mais c'était efficace quoi. Et la RS200, qui a jamais vraiment eu l'occasion de faire ses preuves en rallye, malheureusement. C'est sûr que elle est entrée dans le championnat du monde de rallye et ils ont arrêté juste après. Donc je crois qu'elle a fait 2 épreuves ou 3 épreuves. Elle a dû faire un podium. Dites-moi si je me trompe. Esthétiquement, elle est incroyable. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'elle ne reprenait pas du tout la forme d'une voiture de série, quoi. Ils ont vraiment fait des choses, designé des éléments uniquement pour elle. Mais je la trouve magnifique. C'est bien quand t'es deux. Le mec, il travaille une autre idée. Oh, tu dis, mon Dieu, j'ai commencé à ça. Et tu repars sur autre chose. C'est ça. C'est vraiment mieux. C'est plus intéressant de faire des trucs comme ça, de changer les plateaux. La BX. Ça n'a rien à voir. Ça va que tu passes la tête un peu parce que tu dis, bon, j'arrive pas. C'est ça qui est le problème là. Là, c'est une version course, hein, pas une version client. Donc on est sur 380 chevaux quand même. T'aurais voulu peut-être que je te mette les panneaux lumineux là? Ah ouais, bah, si c'est possible, si ça t'embête. Bon là, c'est spécial dédicace à Boiserie parce qu'elle va être à vendre. Une BX4 TC de course, 380 chevaux. Un physique, on dira pas forcément facile, mais c'est une auto qui marche bien. Elle n'a pas trop eu le temps de faire ses preuves en course parce que le groupe B a été arrêté, comme vous le savez. Et la reine des reines, la 205 T16. C'est rigolo quand même quand on voit la différence de gabarit entre ça et l'Audi Quattro qui est là-bas, qui est juste monstrueuse à côté, quoi. Et pourtant, ça gagnait. Je crois qu'elle va être faite pareil, même qu'il n'y a pas de rétromobile. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait ces parties noires sur la vitre arrière. Je me disais, bah tiens, ils ont teinté qu'un bout de la vitre, mais en fait non, c'est pour cacher le fait qu'il y a les prises d'air derrière qui vont d'un côté au frein et de l'autre côté à l'échangeur. Oh non, moi je vois j'ai plus de clients. Oui, ça te fait plaisir. Ça m'emmerde, mais j'ai plus de clients quand même. Ah non, regarde. Alors il y en a un qui est sorti de l'étang. Ouais. La dernière tempête.
Alors, heureusement que le mur était là, hein, ça c'était pas bon. Là, il y a encore des moteurs, non? Non. Vous avez tout sorti. Il y a 4 Subaru là-dedans, on les a pas eu. Ah ouais, des moteurs. Il y avait la série de Lambo, la 350 GT jusqu'à la Diablo. Tout ce qui est réellement Lamborghini. Après Audi, il n'y a pas, mais Lambo, oui. Ah, petite Jalpa. Elle me manque cette voiture, elle était géniale. Oui. Ah, tiens, les jantes, elles sont chromées carrément sur celle-là. Espada, Jarama, Uraco, qui était l'ancêtre de la Jalpa, sur la même base. Oui, parce que je quand tu fais quelqu'un, pour moi, tu restes pas, tu fais le tour, donc tu es content. Et la première, la 350 GT, coup d'essai, coup de maître. Parce que bah voilà, Lamborghini, il a dit moi Ferrari, il m'emmerde, je vais faire mon propre truc. Il s'en est plutôt bien sorti. Et c'est quoi cet engin là? Celui-là, alors l'histoire de celui-là. Ah, c'est du bateau de Gilberoni, ça. Ça avait été organisé tout d'ailleurs. C'est ça, Ouais. c'est bien ce qui me semble. Et il a recouru les années d'après avec Jarnier, mais couvert. Il a plus le droit d'être comme ça. Ouais. Ah, il avait peut-être assez. Quoi. Ouais. Ah, le siège, il est incroyable. Ben, comme il avait des problèmes de pattes, parce que si on entend de repartir en F1, le siège est monté sur des amortisseurs. Ok. Tu montes dedans et tu. Et les autres, c'est comme un trou. Tu es posé dans le trou. Ah ouais. Ah, eux, ils n'ont pas d'amortisseur. Non, pas rien. Et c'est tes pieds en bas qui prennent les à-coups sans arrêt. Le mec était debout. Voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est un moteur Lambo là-dedans? 2 Lambeaux, 12 cylindres. Là, ils sont là, mais. 1200 chevaux. Ça doit être complètement fou. Ouais, une histoire assez folle quand même donc de Didier Pieroni. C'est vrai que le nom m'a parlé, mais j'avais pas fait le rapprochement. Malheureusement, les personnes. Il a été champion une fois, mais ils ont essayé de remettre ça et accident. Et tu vois, moi, pour l'hiver, je mets toujours des chantiers plus longs, avec des grosses interventions, que finalement, j'aime bien. Et en plus de la Miura, ils ont une Miura S. Avec un moteur derrière. Oh, une petite Miura pour enfants. Il y a vraiment des choses incroyables ici. Hein. Cool le chien. Ça, c'est bien. Donc en fait, dans mon garage, après, ce que je fais paye mon bonhomme et mon outil de travail, c'est tout. Tu vois. Dans le bout, tu as une forge, où il y a le forgeron qui est en train de forger je sais pas quoi. Là. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ça le problème, c'est quand tu dis ces gens. Dans le champ, il ne restait plus que la chapelle. Donc on a fait comme les Américains avaient fait avant avec le château. Il l'a démonté pierre par pierre, il est parti aux États-Unis. Donc nous on a fait pareil, démonter pierre par pierre La chapelle. la chapelle et terminer le gars. Et donc, c'est quoi? C'est des moteurs des plus petits ou plus gros? Oh, non, il y a un peu de tout. D'accord. Il y a un Constantin Peugeot, il y a un peu de tout, il y a un Lino, je crois. C'est complètement Et dingue. en bord, Ah, et les hors-bords, oui. J'ai flippé. Affiliate de restaurer. J'ai cru que c'était vraiment quelqu'un, le gars, là. C'est terrible. mon père. Surtout qu'il a un masque, donc tu sais, du premier regard, j'ai vraiment cru que... Ah, mais c'est encore un truc qui est... Un peu plus d'un siècle, animé par un moteur Je
comprenais pas c'était quoi le bruit, mais en fait c'est encore une voie activée par le déplacement. L'automobile se met à terreur sur les chemins empirés de nos campagnes à la vitesse folle de 20 km/h. Courage, fuyons. Aujourd'hui, Et là, elle est chez toi? Là, on est dans une salle avec des scènes de vie reconstituées en miniature. Ah, c'est assez rigolo. C'est un musée vraiment particulier, hein. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il y a de tout et il y a des scènes presque comiques, un peu avec cette chapelle de moteur qu'on vient de voir. Là, il y a des scènes de guerre avec un Renault 17 là. Hop. Un soldat allemand en armure, comme dans Battlefield 1. Une automitrailleuse. Ça marche, ça. Ils vont faire quoi, Mais il faut qu'ils arrêtent avec les... avec les mannequins. J'ai encore cru que c'était quelqu'un, c'est terrible. Ah, quelques maquettes sympathiques là derrière. En fait, le manoir, ils veulent représenter tous les aspects de la passion automobile. C'est vraiment un truc de fou. Donc là, la passion des miniatures, représentée par ce monsieur. C'est très hétéroclite. Mot contre triple. Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que tout ça, ça vient vraiment de la volonté et de la passion de Michel Hommel. J'imagine que tout lui appartient. Les Bugatti, la voiture noire. Ah tiens, les ranchos comme on a vu chez Matra. C'est un grand bazar de l'automobile. Mon Dieu. Quand tu crois que c'est fini, il y en a encore plus. Mais il fait quelle taille ce musée? C'est complètement fou. Je ne vais pas pouvoir tout vous filmer, puis ça sera une raison d'autant plus grande de venir visiter. Hein, parce que là, je pourrais faire une vidéo qui dure 2 heures en fait.